Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va découvrir un logiciel. Alors, ceux qui bidouillent un peu en informatique le connaissent bien. C'est un logiciel qui permet de monitorer, donc d'avoir des retours sur comment fonctionne son disque dur, comment fonctionne son processeur, est-ce qu'il est surchargé ou pas, la mémoire, la RAM et tout ça. Bref, vous allez découvrir tout ça grâce à ce logiciel qui est bien sûr gratuit en français. Il fonctionne pour Windows, tous les Windows et même pour DOS. Si vous souhaitez analyser votre DOS, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, ça fonctionne également, Windows 7 jusqu'à Windows 11, voilà, donc panel étendu quand même d'utilisateurs, j'espère que ça vous plaira et comme je l'ai dit, c'est gratuit. Mais avant, pensez à liker cette vidéo parce que ça va booster l'algorithme de cette chaîne et de cette vidéo en disant à YouTube notamment que vous l'avez aimé. Voilà, donc pensez à le faire maintenant, je vous ferai un rappel tout à l'heure en fin d'émission. Pensez également à vous abonner et regardez dans la description de cette vidéo, bien souvent je vous y mets des bonus, vous avez aussi le lien vers la newsletter gratuite, alors surtout n'hésitez pas. C'est noté. Bon, passons à gauche maintenant et faisons un petit tour. Où ça? Eh bien, du côté de ce logiciel. Voilà, vous le connaissez sûrement. Il s'agit de HW Info, Hardware Info. C'est comme ça que ça se dit, tout simplement. Donc, c'est une version gratuite que je vous propose, bien sûr. Et vous allez déjà pouvoir faire beaucoup de choses avec elle. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est un des musts parmi les musts du métier. Alors, tout le monde utilise ça, qu'on soit professionnel, semi-professionnel ou juste amateur bidouilleur. Mais voilà, c'est vrai que c'est très intéressant et ça vous permet vraiment d'avoir une analyse profonde de votre ordinateur et de potentiellement déceler si votre processeur va vous lâcher bientôt ou pas, par exemple. Donc ils disent que c'est utilisé par la NASA. Ouais, bon, ça, c'est un pur argument commercial, je pense. C'est peut-être vrai, c'est possible. La NASA, elle utilise aussi beaucoup de choses open source que je vous ai présentées ces derniers jours. Et voilà, ça n'empêche pas. Bon, c'est surtout ce qu'on appelle des éléments de marque qui sont des éléments de rassurance. Voilà, c'est marqué par les plus grands. Voilà, ici vous avez bien sûr la presse qui en parle et tout ça. Franchement, ça vaut le coup. Donc, ici, pour le télécharger, on va cliquer sur Free téléchargement. Donc ici, vous avez la version install, donc pour Windows 7 jusqu'à Windows 11. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez la version portable qui va même sur les Windows 95. Vous imaginez un petit peu. Donc vous mettez ça sur votre clé USB, ça marche. Et puis vous avez la version DOS également, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors moi, je vous conseille de cliquer sur le Free Download. Évidemment, si vous mettez sur Try Now, vous allez vous retrouver sur les versions avec licence. Alors, elles sont très bien, en plus je crois qu'il y a 30 jours d'essai, mais déjà si vous maîtrisez la version gratuite, vous aurez toutes les infos et les éléments qu'il vous faut. Si vous commencez à prendre la version payante, vous allez vous retrouver avec encore plus de choses et si vous ne maîtrisez pas la base, ça ne vous apportera pas plus d'informations. Comme je le dis souvent, notamment lorsque je présente un outil d'intelligence artificielle, c'est un outil, d'accord? Et si je vous le présente, c'est qu'il fait des choses à peu près similaires aux autres outils qu'on peut trouver parfois payants. Voilà. Mais la majorité des retours que j'ai, c'est ouais, ça marche pas ton truc, machin. Non, c'est simplement vous ne savez pas vous servir de l'outil. Comme moi, je ne sais pas me servir de plein de trucs. Voilà, mais en informatique, ça va à peu près. Donc voilà, il faut toujours commencer petit et puis petit à petit, on grandit. C'est ce que j'essaye de faire ici. Donc moi par exemple je vais l'installer, donc je vais aller ici sur Free Download et je vais aller ici par exemple sur Source, voilà donc de SourceForge tout simplement, qui me permet de récupérer le programme. Donc je ne fais rien, voilà, ça va venir naturellement quand mon internet sera décidé. Je vais mettre dans téléchargement tuto, je vais enregistrer ici, je vais lui dire que non, c'est pas un mauvais fichier, je le prends, parfait. On va aller nous dans téléchargement tuto, réceptionner la chose, il est là, je double-clique dessus et voilà. Là, je mets oui, nous y sommes, je mets que je le veux en français ici, voilà, rien d'extraordinaire, et je clique ici sur suivant, je clique comme quoi j'accepte les termes de licence, alors vous pouvez les lire si vous le souhaitez, alors ne me demandez pas si ça récupère des données ou pas, voilà, vous pourrez lire la licence, après c'est pas forcément le but, souvent je vous parle de ça pour certains logiciels, là ça peut être éventuellement intéressant que ce genre de logiciel récupère vos données, ça permet de faire des analyses statistiques, de se dire bon bah tiens, tel PC est en circulation, on va adapter notre logiciel à tel genre de PC et tout ça. Ça peut, voilà, je ne dis pas qu'ils le font, mais je dis que ça peut être intéressant. Par contre que Microsoft Word récupère vos dossiers, vos fichiers, vos infos perso, vos logins, vos signatures, vos identifiants, vos numéros de compte bancaire et tout ça, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles récupérer des infos, ça va, et puis il y a des choses pour lesquelles récupérer des infos, ça va pas. Que Windows sache exactement ce que j'ai sur mon PC, le nom de mes fichiers, ou Apple par exemple, ils ont été pris la main dans le sac il n'y a pas longtemps à écouter leurs gens avec Siri et tout ça en France. Bon, bah c'est pas bon, pas bon. En tout cas, ici, on clique sur ça, on clique sur suivant.
Ici, il me dit qu'il existe déjà. Ah bon, bon, bah ok. C'est sûrement parce que justement, je l'avais installé. Donc, on va réinstaller par-dessus. Hein. Donc voilà, exécuter. Alors, on peut voir le manuel, mais le manuel est en anglais, me semble-t-il. Et puis, vous pouvez aller visiter le forum si vous avez des questions et de l'aide. Voilà. Donc ici, je clique sur terminer. Je mets oui. Voilà. Donc là, il vous faudra, j'imagine, et je pense que c'est important, il vous faudra quelque chose de peut-être être administrateur, hein, donc voilà, je pense, à voir évidemment. Donc ici vous pouvez démarrer pour les capteurs uniquement, ou pour le résumé uniquement, ou bien tout, et vous pouvez aussi récupérer les réglages. On va nous démarrer simplement comme vous le feriez vous, et on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, tout de suite dès qu'on démarre, bon bah il nous dit qu'il y a une nouvelle version qui est dispo, alors que bon bah pourquoi pas, on pourrait aller sur le site de téléchargement, sauf que là vous voyez je viens de la télécharger, donc il y a une nouvelle version dispo en version bêta. Moi je vous conseille pas de prendre les versions bêta. Version bêta, c'est les versions en phase de test. Ça veut dire qu'ils ont mis plein de nouvelles fonctionnalités, mais souvent elles bug. Voilà. Et c'est pour vous aider à débugger qu'on vous les met à l'avance. Donc moi personnellement, je vais pas le faire parce que je vous conseille pas de le faire tout simplement. Donc là, on va faire comme ça. Et ici, vous avez tout de suite ce qu'on appelle le résumé. D'accord? Donc si je baisse ça par exemple, non d'accord, ça baisse tout. Zut. Bah, du coup, il me l'a tout mis en bas ici. On peut recliquer, voilà. Donc ici, ça nous met un résumé, hein, tout simple, petit résumé donc de global de mon système, c'est marqué ici. Et vous avez donc mon processeur avec la fréquence, avec tout ce qui va avec, voilà, les informations, voir comment il travaille. Voilà, vous avez tout ce qui concerne la carte mère, voilà, je vous cache rien. Vous avez mon CPU, donc mon GPU, pardon. Hein, donc là aussi, vous avez des informations avec mon build de Microsoft et tout ça. Donc ça, c'est, on va dire, le résumé. Donc c'est pas très complet, mais vous voyez déjà que vous avez énormément d'informations qui sont importantes et qui peuvent effectivement vous aider, notamment si vous voulez racheter de la RAM pour votre ordinateur, mais vous ne savez pas quoi prendre, bah vous avez ici par exemple ce qu'il y a. Donc c'est pratique évidemment, et vous voyez que visiblement j'ai deux types de RAM. Alors pour info, c'est un PC que j'avais acheté, hein, donc d'occasion, donc je ne vais pas trop mis le nez dedans. Moi, c'est pas le matériel ne m'intéresse pas. C'est comme acheter une voiture par exemple. Pour moi, une voiture, ça va d'un point A à un point B, si possible sans trop consommer et sans trop me coûter en réparation, d'accord? Mais après, la marque, le modèle, la couleur, savoir s'il y a un airbag, s'il y a un levier de vitesse manuel ou automatique, mais je m'en fiche total. D'ailleurs, quand je vais chez le concessionnaire, je dis, c'est quoi que vous avez comme voiture la moins chère? Il me dit, c'est ça, je prends ça, et en général, bon, je les ai vers 150, 200 000 km, et je les garde 400, 450 000 km. Voilà, parce que moi, je suis pas, c'est pas mon truc, le matériel. Et ben, en informatique, c'est pareil, hein. Je sais, en plus en informatique, bidouiller pour que, eh bien, un ordinateur qui soit un peu lent, soit plus rapide, plus performant et tout ça, donc je peux les garder plus longtemps. Après, je connais les trucs, hein. Je savais que ça c'était un processeur qui à l'époque était performant, et voilà, il n'y avait pas de problème sur ce genre de processeur. Je sais aussi que eh bien pour la RAM il y avait ça, donc voilà, je me suis pas trop embêté. Mais après, chacun son truc. Ici, vous avez bien sûr des informations concernant notamment tout ce qui concerne le CPU, avec les différents cœurs qui travaillent, vous voyez. Donc voilà, vous avez plein d'infos, vous pouvez fermer ça. Et là, vous avez votre petit rapport sur votre desktop, comme on dit, sur votre bureau, sur votre ordinateur. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc rapidement, encore une fois, avec la sécurité au démarrage qui est désactivée, bah oui, parce que je vous montre plein de tutos. Et puis bah moi, j'ai pas que Windows sur mon système d'exploitation. J'ai 4 ou 5 systèmes d'exploitation. Donc forcément, ça prend du temps. L'intégrité, voilà, etc., etc. Donc là, c'est pareil. Hyper-V est actif. Hein, donc voilà, c'est pour les machines virtuelles. Mais bon, ça, c'est chacun pour vous. Vous avez ici bien sûr tout ce qui est processeur, voilà. Donc ici vous n'avez pas grand chose en fait de plus que ce qu'il y a déjà dans Windows. Dans Windows, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs vous expliquant un petit peu comment vous pouvez retrouver toutes ces infos là. Eh bien en gros vous n'avez pas tellement plus de choses, c'est peut-être un peu plus visuel éventuellement. Pour la carte mère c'est pareil, bah là c'est pareil, vous pouvez voir les adaptateurs, tout ça, tout ce que vous voulez, la mémoire, etc. Là où c'est intéressant, c'est plutôt, bah, en fait, vous avez quelque chose d'interactif quand vous cliquez par exemple sur capteur ici. Vous voyez, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Et là, vous avez les choses en temps réel. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet de surveiller ce qui se passe au niveau de vos capteurs. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympathique pour surveiller votre mémoire, votre CPU et tout ça. Donc là, c'est plutôt bien. Vous voyez, vous avez tout un tas d'informations. Alors, je vous laisserai chercher, regarder, c'est en français, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également, et ça, c'est vachement bien,
bien ici gérer les connexions à réseau. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, eh bien cet ordinateur, admettons que je le laisse tourner parce que je sais pas, il diffuse une télévision, hein, voilà, il crée une télévision, il met des émissions et puis voilà, comme ça c'est serveur, c'est sur le monde entier, tout le monde peut aller se connecter sur mon site qui est relayé par le flux qui part d'ici, d'accord, où j'ai par exemple mon mail et tout ça, bref, c'est un serveur, ça fonctionne et j'ai envie de vérifier que les capacités de mon ordinateur ne soient pas en saturation ou que j'ai pas une attaque DDoS ou autre chose. Et bien dans ce cas-là, je peux tout simplement ici cliquer et avoir ici jouer un rôle de serveur et puis ici donc ici je ne vais pas le faire mais autoriser et donc énumérer les réseaux, pouvoir diffuser les informations qui sont là sur un autre réseau et donc me connecter à distance pour voir justement récupérer les informations instantanément et tout ça. Je peux bien sûr réinitialiser les valeurs minimum, maximum à la minute. Là ça fait 1 minute 28 que je l'ai lancé. Vous voyez, vous avez des configurations, ça c'est vachement bien pour évidemment tout ce qui est général, hein, avec ici la possibilité de rajouter des options, des boutons, des choses comme ça. Et puis vous avez plein d'informations avec la disposition. Voilà, si vous trouvez que là dans les paramètres des capteurs il y en a beaucoup trop, et bien c'est pas grave, vous pouvez en supprimer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout surveiller. Par défaut, je crois qu'il surveille tout. Ouais, c'est ça, il surveille tout par défaut. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé, hein, si vous ne voulez pas voir le nombre total d'erreurs, vous mettez non, etc., etc. Ok, vous pouvez personnaliser bien sûr, ajouter des icônes, gérer, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Je vous laisserai regarder là-dedans, mettre les mains dans le cambouis parce que c'est comme ça qu'on apprend également. Et quand on comprend pas un terme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on demande à moi par les commentaires, soit vous voulez une réponse beaucoup plus rapide et vous allez sur Google. Voilà, parce que moi, plus vous êtes nombreux à me poser des questions, plus je mets du temps à répondre, c'est tout à fait logique. Donc ça c'est pour les infos pour les capteurs, puis vous avez la même chose pour la mémoire ici, tout ce qui concerne votre RAM, etc. Et donc ici vous avez encore une fois les informations avec, vous voyez les différentes choses qui peuvent vous informer. Alors moi je connais pas grand chose là-dedans, hein. Je dois admettre, ça c'est vraiment des trucs qui m'intéressent pas spécialement. Voilà, hein. C'est vrai que des fois on me dit tu pourrais nous faire une vidéo pour monter un PC gamer. Alors techniquement je sais le faire, mais voilà, je suis un pur amateur là-dedans, je sais le faire par passion, je sais pas le faire vraiment de manière professionnelle, parce que c'est pas mon truc. Moi je suis pas du tout matériel, je suis un gars très virtuel dans ma vie. C'est comme communiquer avec les gens, je communique très bien par email, très mal par téléphone et encore pire en direct. Bon, c'est chacun ses trucs évidemment. Mais là voilà, vous avez ces informations. Et puis petite information, tiens, qui pourrait vous aider, c'est vous allez dans Programme ici, hein, dans le menu, et vous allez dans Réglages ici. Et vous allez effectivement pouvoir choisir si ça démarre en même temps que Windows ou pas, si vous voulez minimiser les capteurs au lieu de les fermer, le démarrage automatique comme je vous le disais, voir les sondes de processeur instantanés. Voilà, vous avez vraiment possibilité de voir aussi le mode d'affichage par défaut si vous le souhaitez. Alors, on peut le laisser comme ça, on s'en fiche. Vous avez bien sûr l'interface de sécurité pour voir un petit peu ce que vous vouliez, ce que vous voudriez voir. Vous avez bien sûr tout ce qui gère les pilotes et tout ça, les licences. Donc voilà, vous avez tout plein de trucs. Je trouve ça plutôt pratique, c'est sympa. On a fait un petit tour rapide. Bon, je n'ai pas grand chose à vous dire parce qu'après ça dépend des connaissances de chacun, d'accord? Donc il y en a qui vont trouver ça très pratique, ils vont dire oh tiens, mon CPU il a tel machin. Ok, et puis d'autres qui vont dire ça veut dire quoi? Je sais pas, je vais aller chercher sur internet. Tiens, j'ai ça comme machine. Ah, je savais pas. Ah, ça c'est puissant comme ça, ou alors ah, ça c'est pas puissant. Voilà, ça peut vous aider également, hein, si jamais, au fur et à mesure, quand vous achetez un ordinateur, par exemple d'occasion, chez quelqu'un sur le Bon Coin ou dans Marketplace de Facebook, et comme ça, vous pouvez récupérer les vraies infos, hein, contrairement à ce qu'on nous met, parce que vous remarquerez que quand les gens ils vous mettent une annonce, comme nous et vous, ils s'y connaissent pas forcément en informatique, et du coup, ils racontent un peu n'importe quoi. Ils vous prennent une capture d'écran, des paramètres un peu flous, vous savez, mais un filou comme moi, ça peut les modifier, les machins comme ça, donc méfiez-vous toujours, et prenez ça en version portable, par exemple, sur une clé USB, et faites un test, ça vous permettra d'avoir des informations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, hashtag, HWinfo, voilà, simple. Hein. Et puis surtout, vous mettez un like, vous pensez à vous abonner, vous regardez dans la description, je vous ai mis le lien gratuit vers la newsletter gratuite de Simple et Gratuit, qui s'appelle Simple comme informatique. Et puis également le lien vers Patreon, ça vous permet de découvrir plein d'articles. Et puis du bonus également, gratuit, hein, bien sûr. Alors il y a des articles qui sont payants, mais beaucoup d'articles qui sont gratuits, la majorité d'ailleurs, et plein d'autres choses. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas. Faites-moi des retours en commentaire et à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.